Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, bien entendu. Et aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage qui rappelle un petit peu le printemps, parce que ça arrive. Après la journée de la femme, eh bien, nous attendons impatiemment le printemps. Le printemps, c'est quoi? C'est les nouveaux projets, c'est les choses qui émergent, c'est les premiers bourgeons, c'est aussi les premiers émois, c'est aussi la sève qui monte. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de faire un tirage sur votre prochaine relation amoureuse, si notamment vous êtes célibataire. Donc, ça s'adresse spécifiquement aux personnes qui sont célibataires, bien entendu. Bon, là, le bruit que vous entendez, c'est mon chat qui essaie d'attraper un... Ah, tiens, Dion a réussi à attraper un insecte, elle est en train de le manger. Bien. Ok. Alors, pour les personnes qui souhaitent avoir des informations, parce que parfois je reçois des mails de personnes qui me demandent oui, comment ça se passe, les consultations, quel est le tarif, ça se passe comment, est-ce que c'est en présentiel, en distanciel. Vous avez toutes les informations sur mon site. D'ailleurs, cela ne sert pas vraiment à grand-chose de m'envoyer un mail pour me demander des informations comme cela, parce que je vous aiguillerai automatiquement sur mon site, d'accord? Parce que si j'ai un site, ce n'est pas pour rien. C'est justement pour pouvoir mettre toutes les informations afin que vous puissiez avoir tout cela avant de m'envoyer un mail pour prendre un rendez-vous, d'accord? Et si vous ne le savez pas, eh bien, je vais organiser une retraite en mai, du 17 mai au 22 mai, sur l'ouverture du cœur. Donc, c'est en lien avec la guérison de l'enfant intérieur, en rapport à toutes les blessures que vous avez pu endurer. Et cela va se passer à Tenerife. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas non plus à aller sur mon site pour avoir les infos dans l'onglet Actualité. D'accord? Bien, eh bien, ceci étant dit, eh bien, nous allons commencer directement avec les choix, avec les artisans de lumière. On va prendre... Alors là, il y a trop de cartes. J'attends vraiment que les cartes sautent d'elles-mêmes. Je souhaiterais avoir 3 choix. C'est celle-là. Ah, non, c'est celle-là. Ok. Très bien. Eh bien, j'écoute. Ah non, il y en avait déjà 3. Parfait. Alors, la rose en déliquescence pour le premier choix, mes chères belles âmes. Le deuxième choix, c'est la transformation. Le troisième choix, c'est l'âge de lumière. Alors, comme c'est lumineux, c'est un petit peu difficile avec les reflets. Voilà, peut-être que là, vous voyez mieux. Non, même pas. C'est très difficile, hein. Voilà. J'ai mis du mal à stabiliser. Très bien. Vous savez, je suis très heureuse et puis très, comment dire, excitée de faire ce tirage pour vous, notamment pour les personnes qui sont célibataires, parce que c'est vrai que le printemps, ça donne envie de tomber amoureux, de rencontrer de nouvelles personnes, de démarrer quelque chose de nouveau. C'est aussi le mois de mars. Fin mars, c'est vraiment en lien avec le bélier, donc c'est l'action, donc je suis ravie de faire ce tirage pour vous. Merci infiniment pour tous les commentaires, pour les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnés. Je suis ravie que notre communauté s'agrandisse de jour en jour. Et que dire? Eh bien, on se retrouve pour la suite. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, nous allons faire un petit état des lieux avant de voir ce qui va se passer pour votre prochaine relation amoureuse et nous allons voir ensemble avec le tea leaf. Alors, ok, donc déjà il y a plusieurs cartes qui ont sauté, je vais les prendre.
Ok, alors laissez-moi regarder un petit peu. Ok, génial. Enfin, génial. Ok, alors chez vous, en fait, là, on me dit un petit peu comment vous raisonnez en amour. Bien. Alors, si vous vous connaissez, si vous avez déjà eu des histoires d'amour, etc., etc., il y a une tendance chez vous, c'est que vous écartez de votre vie les amis fidèles, les personnes qui pourraient être des partenaires, qui pourraient être bien pour vous. Pourquoi? Parce que très certainement, il y a des choses que vous avez encore à travailler et que il y a une vibration qui fait que vous ne choisissez pas forcément les personnes qui peuvent vous apaiser, qui peuvent vous calmer, et voilà. Donc c'est pour ça que vous avez le squelette ici, et c'est pour ça qu'en dessous vous avez la fidélité représentée par le chien. En tout cas, en amour, je ne parle pas des amis, je parle en amour, vous avez tendance à privilégier tout ce qui explose un petit peu, qui appelle à la passion, qui appelle comment dire, le côté passionné, mais pas dans le côté sain. C'est-à-dire que voilà, c'est les réconciliations sous l'oreiller après avoir eu une dispute que vous entretenez justement pour peut-être ne pas être dans la monotonie, des choses comme ça. Et donc en amour, vous avez tendance justement à ne pas privilégier justement les personnes qui sont plutôt douces, qui sont plutôt à l'écoute. Pour vous, c'est trop gnangnan, c'est trop calme, ça va pas, et donc vous recherchez plutôt l'excitement, c'est-à-dire l'excitation, la passion, etc., etc. Et donc, on vous demande de prendre les critiques constructives pour avancer sur votre chemin. Parce qu'il peut y avoir une susceptibilité de votre part. Et à ce moment-là, eh bien, vous n'ouvrez pas votre cœur, qui est la rose en déliquescence. Et donc, sur ce tirage en question, eh bien, vous allez pouvoir trouver de nouvelles informations qui vont être importantes pour vous, pour votre prochain partenaire ou prochaine partenaire. Ok? Bien, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi. Ok. Déjà, on va prendre pour vous le soleil radiant, d'accord? Le soleil radiant pour voir un petit peu quel genre de partenaire vous allez avoir à faire. Votre prochain partenaire. Alors, que nous dit le soleil radiant? Alors déjà, ce qu'il y a de chouette, c'est que la querelle ici que vous avez est à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va représenter le passé pour vous. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire que vous recherchez peut-être de l'excitation, de la passion, des disputes qui ravivent la flamme et qui ensuite vous vous réconciliez sous l'oreiller, etc., etc. Vous en avez assez de ça. Parce que c'est fatigant, parce que ça fait énormément souffrir, ça vous fait souffrir, ça fait souffrir l'autre, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et donc, votre prochain partenaire ou prochaine partenaire, eh bien, ce ne sera plus ça. Ce ne sera plus les querelles incessantes, etc., etc. Vous comprenez que, je ne dis pas que ça vous mène à rien, ce n'est pas ça, mais vous tournez en rond sinon, avec vos histoires d'amour. On dit les histoires d'amour finissent mal en général. Donc, ce qui était en général, eh bien, ça va plus l'être pour vous, d'accord? Vous n'allez plus être dans le côté trop passionné, trop fatigant, trop mouvementé, et où vous y laissez des plumes, d'accord? Donc ça, c'est une chouette nouvelle pour vous. Et ainsi, vous allez pouvoir
vous contrôler mieux. C'est-à-dire avec cette carte de l'autorité, vous allez pouvoir mettre en marche la sagesse. Alors peut-être parce que voilà, vous êtes en train de changer, vous changez de vibration, d'énergie, vous comprenez, vous avez des prises de conscience. Et donc c'est comme si vous repreniez votre autorité naturelle, c'est-à-dire que vous laissez moins le pouvoir à l'autre, ce qui est une excellente nouvelle. Alors là, avec inheritance, qui parle d'héritage et qui parle de sagesse, eh bien, on attendait ce tournant-là, c'est-à-dire que les guides attendaient ce tournant-là, c'est-à-dire la conscientisation de vos schémas afin que vous puissiez avoir accès à une rencontre qui va vous guérir de cela, qui va vous apprendre autrement, qui va vous faire changer de point de vue sur l'amour, qui va vous surprendre. Inheritance, c'est en lien avec une rencontre qui est destinée. Qu'est-ce que j'appelle une rencontre qui est destinée? Eh bien, c'est une rencontre qui est déjà écrite dans votre histoire, mais c'est toujours ce qu'on appelle le timing divin. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la conscientisation, ça ne sert à rien de vous envoyer quelqu'un, parce que vous ne comprendrez pas. Donc, c'est pour ça que cette carte est importante pour vous. Ça veut dire que quelqu'un va entrer dans votre vie qui vous est destiné, que ce soit pour un temps ou pour toujours. Ça, pour le moment, je ne peux pas vous dire. Mais c'est quelqu'un d'important pour votre progression, pour que vous puissiez accéder à quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment un tournant pour vous. Ok? Génial. Quelle est la personnalité de votre futur partenaire? On va voir cela avec The Prismacolor Oracle. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle pour vous. Hein. C'est une excellente nouvelle. Ok. Ok. Déjà, ça va être une rencontre qui va être fluide. Parce que justement, c'est quelqu'un, c'est une âme, si vous voulez, que vous connaissez déjà. Donc, vous allez vous reconnaître. Vous reconnaître, ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? C'est comme, par exemple, une personne que vous rencontrez et vous avez la sensation, même si vous ne la connaissez pas vraiment bien, que vous vous connaissez depuis fort longtemps, qu'il y a une connexion immédiate, qu'il y a quelque chose de naturel, que vous vous entendez extrêmement bien, qu'il y a une alchimie, etc., etc. Donc, il y aura cet aspect-là. Vous allez travailler ensemble la colère. Vous allez travailler ensemble le fait de vous isoler, le fait de ne pas envoyer sur l'autre la colère, mais de pouvoir travailler de façon isolée afin de ne pas faire rejaillir la colère réactive, on va dire, dans la relation. Et en fait, c'est l'autre qui va vous apprendre cela. Et ça va changer la donne pour vous. Et naturellement, vous allez pouvoir transformer cette histoire en quelque chose de beaucoup plus sain. Et ça va vraiment changer la donne. C'est comme si on me montre, en fait, vous savez, l'horloge, à un moment donné, ça bouge, ça fait clic. Et bien, il y a un déclic qui se fait. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la mort qui est donc en fait la transformation. Donc c'est magnifique. Ok. Donc en fait c'est quelqu'un, au travers de ces cartes, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui est mature, qui va vous apprendre à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur la colère. C'est quelqu'un qui a plus de recul que vous, donc vous allez apprendre. Et c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui sait pardonner,
J'entends en fait le poisson. Donc peut-être que peut-être que ça va être son signe astrologique, peut-être qu'il y a beaucoup de planètes dans le signe du poisson dans sa charte astrologique, mais il a vraiment cette compassion. Il vous accepte tel que vous êtes. C'est quelqu'un qui est généreux dans ce sens-là. Et c'est quelqu'un, on me dit que dans une vie antérieure, on me dit que cette personne a été un accoucheur, a été dans la maïeutique, a été sage-femme. Donc c'est quelqu'un qui aide à accompagner l'autre rien que par sa présence. Alors, on va voir, parce que j'ai des bâtonnets, je suis trop contente de ça. Je vais prendre au hasard plusieurs... Ok. Alors. Donc. C'est quelqu'un qui aime le sport, qui aime se bouger et qui aime se dépasser. C'est quelqu'un donc qui est dans l'action. Hein. C'est quelqu'un qui a les cheveux courts, qui a une allure moderne. Donc ça dépend aussi de l'âge de la personne. Mais quand je dis moderne, par exemple, ça peut être soit une personne qui aime bien certaines marques de sport, on va dire, et qui aime bien avoir un accoutrement voilà, un peu sportif, décontracté sportif. Soit c'est quelqu'un qui peut être chic, avoir une coupe moderne, mais chic et intemporelle, par exemple. Ça peut être ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'équilibre dans tout ce qui concerne le côté relationnel. Il a une profondeur. Il a beaucoup travaillé sur lui. Hein. Et il est doué pour la communication avec Mercure. Donc, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui peut être plus mature, ça ne veut pas forcément dire plus vieux, mais il peut avoir, ou elle peut avoir, des cheveux bruns ou des cheveux gris, d'accord ? C'est quelqu'un de charismatique, c'est-à-dire que c'est une personne, on ressent sa présence, c'est quelqu'un aussi qui pèse ses mots, donc c'est une personne qui est écoutée. Mais elle peut être aussi têtue, bornée. Donc il y a peut-être aussi, pour certaines personnes, l'aspect du taureau, du signe du taureau qui est là. Ah, je le disais tout à l'heure. Donc distinguer, ça peut être aussi chic. C'est quelqu'un qui aime écrire et jouer avec les mots. On a vu tout à l'heure Mercure, donc Mercure qui est en lien avec la communication, l'expression, donc c'est quelqu'un qui aime écrire. Peut-être que c'est une personne qui est écrivain, qui est journaliste, qui est scénariste, qui peut être comédien, c'est-à-dire qu'il joue avec les mots. Il peut être, ou elle peut être humoriste, d'accord ? Ok ? Super. Intéressant, intéressant. Et donc en fait, vous avez choisi cette carte-là, qui est donc la rose en déliquescence. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui va vraiment vous faire travailler vos énergies, votre cœur, parce que c'est quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes. Et qui ne va pas réagir sous vos coups. Dans le sens où vous pouvez, par exemple, lancer des pics. Eh ben, c'est pas une personne qui va réagir par rapport à ça. Parce que c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. Donc il ne va pas, ou elle ne va pas tomber dans le panneau.
Ok, on va prendre l'oracle de la sagesse pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a à me dire? Pour certaines personnes, avec la tribu, vous allez peut-être avoir un enfant ou des enfants avec ce futur partenaire. Vous allez peut-être pour certaines d'entre vous, pour la première fois, vous sentir en famille avec cette personne parce que elle a tellement de compassion que ça va vous donner l'impression que pour la première fois, vous allez constituer votre famille. Alors ça peut être les enfants, ça peut être avec des animaux, hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc c'est plutôt une histoire qui va durer et qui pourrait durer toute la vie pour certaines d'entre vous. Hein. D'accord ? Génial. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte avec la petite magie de la lune? Une carte bonus s'il vous plaît. Alors oui, apparemment c'est une carte forte. Nouvelle lune, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Très important, si vous souhaitez rencontrer cette personne, il est important que vous soyez dans l'instant présent, que vous puissiez vous ancrer et de vous observer avec bienveillance. Et c'est comme cela, en vous ressourçant, que vous allez pouvoir accueillir une nouvelle énergie qui va faire que vous allez vous connecter à l'énergie de ce futur ou cette future partenaire, mes chères belles âmes. On me demande de prendre une autre carte. Alors. Un autre bâtonnet. Ça, c'est pour vous. En fait, cette rencontre, ça va vous permettre, avec l'image du lion et du soleil notamment, eh bien, ça va vous permettre de vous affirmer, ça va vous permettre de reprendre confiance, de pouvoir rayonner et aussi d'entreprendre des actions pour vous-même. Ça va vous donner cette force-là. Donc, c'est génial. J'adore votre tirage, mes chères belles âmes. Ça a été un grand bonheur de faire ce tirage. J'espère que vous allez du coup faire cette rencontre à venir. C'est tout ce que je vous souhaite. Ça a été un grand plaisir. Si vous ne me connaissez pas, en tout cas, oui, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Comme ça, notre communauté peut continuer à s'agrandir. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. J'ai également une autre plateforme qui vous permet de visionner des vidéos spirituelle afin que vous puissiez cheminer à votre rythme et ça s'appelle Patreon. Vous aurez également tout sur le descriptif en dessous de la vidéo. Et puis moi je vous souhaite une très belle journée, matinée ou soirée, où que vous soyez dans le monde. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi la transformation. Nous allons voir ensemble un petit peu quelles sont vos énergies du moment pour voir si c'est quelque chose qui pourrait concorder avec votre choix. Ok, donc chez vous ça se passe dans le domaine subtil. Ok, on m'indique, bon bah c'est intéressant parce que vous avez choisi la carte de la transformation. Donc peut-être que pour certaines d'entre vous, vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire un moment difficile et en même temps extatique parce que vous avez la carte de la magie et la carte du ghost, c'est-à-dire du fantôme. Donc cela indique tout simplement que vous êtes très connecté aux énergies subtiles pour le moment parce que vous êtes en train de vivre un processus qui n'est peut-être pas forcément aisé. Mais vous avez également des intuitions, des visualisations, des images qui vous viennent et qui sont en lien avec la connexion avec les guides, avec ce qui est plus grand que vous. Ça peut être aussi un éveil spirituel. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi. D'accord ? Ok, alors j'aimerais débuter tout de suite par rapport à cette relation nouvelle que vous allez vivre. On va voir ensemble un petit peu
dans quelles circonstances vous allez pouvoir rencontrer cette personne-là et ce qu'elle va vous apporter, d'accord? Alors naturellement, je reprends de Prismacolor Oracle. Ok. Donc en fait, il va y avoir une évolution. Ok. Donc, vous ne vous en doutez peut-être pas, mais ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est que ça va décupler vos intuitions. Vous n'en êtes pas tout à fait consciente, parce que peut-être que vous êtes au début du processus de cette nuit noire de l'âme, mais si vous êtes fatigué, s'il y a une transformation qui se joue, c'est tout à fait naturel. Vous avez besoin en fait de laisser faire les choses, de lâcher prise avec ce qui se passe, même si c'est douloureux, parce que c'est un phénomène naturel. Lorsque vous ascensionnez, lorsque vos vibrations sont en train d'augmenter, lorsque vous téléchargez des informations, vous avez besoin de vous laisser faire et d'accepter ce processus-là. Car c'est comme cela que vous allez activer votre créativité, c'est-à-dire devenir co-créateur avec vos guides. Car la rencontre que vous allez faire, c'est l'amour. Tiens donc, on parlait de qui, de quoi? De votre prochaine relation amoureuse? Eh ben, on tombe en plein dedans. Donc, on vous demande de patienter parce que il y a le besoin de faire un nettoyage profond. Je me plais à dire, même si c'est pas très joli, mais au moins ça va vous parler immédiatement. Eh bien, la nuit noire de l'âme, ça va vous permettre de vous nettoyer très rapidement. C'est un peu comme la tourista. Par exemple, quand vous allez dans un pays sous-développé où vous n'êtes pas habitué, par exemple, à l'eau de la région, eh bien, vous pouvez tomber malade et avoir une diarrhée très violente qui vous met totalement KO. Mais ça va vous purger, ça vous nettoie de l'intérieur. Eh bien, la nuit noire de l'âme, c'est la même chose. C'est-à-dire que même si c'est violent, en fait, ça va vous permettre de gagner un temps fou pour pouvoir vous élever. Et en élevant vos vibrations, en vous nettoyant, ça va vous permettre de rencontrer l'amour. C'est pas beau, ça? J'adore. Ok, on va voir un petit peu quelle va être la personnalité de votre... Non, avant ça, qu'est-ce que cette relation va vous apporter, d'accord? Qu'est-ce que cette relation va vous apporter, mes chères belles âmes? Ok. Alors, laissez-moi regarder ça. Génial. Alors, qu'est-ce que cette relation va vous apporter? Eh bien, en fait, vous avez cherry, qui veut dire cerise. Et en français, il y a quoi comme expression? On dit avoir la cerise sur le gâteau. Eh bien, cette prochaine relation amoureuse, ça va être vraiment la cerise sur le gâteau pour vous. Donc, ça va être surprenant. Ça va être incroyable. Ça va être pas croyable. Et cette relation va vous permettre définitivement, regardez surtout cette carte, de mettre à mort cette statue qui n'a plus besoin d'être là. C'est-à-dire que vous allez pouvoir entamer un chapitre totalement différent de votre vie. Et tout ce que vous vivez, c'est-à-dire la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire des douleurs que vous pouvez ressentir, un mal-être que vous pouvez ressentir, une tristesse que vous pouvez ressentir, ça fait partie de la nuit noire de l'âme. Et que, en fait, c'est pour faire mourir tout ce dont vous ne voulez plus afin de renaître à nouveau. C'est pas pour rien que vous avez choisi la transformation, mes chères belles âmes, hein, d'accord ? Ok. On va prendre une carte de l'oracle de la sagesse. Ah, c'est merveilleux. Vous avez un cœur loyal. Regardez ça.
C'est une carte magnifique qui rappelle l'amour, qui rappelle la sagesse, qui rappelle la loyauté. Et ce n'est pas une personne qui va, excusez-moi du terme, mais je l'entends, ce n'est pas une personne qui va vous entuber, ce n'est pas une personne qui va vous escroquer, c'est une personne loyale. Et vous aussi. C'est comme si vous aviez attendu toute votre vie cette rencontre profonde, douce, bienveillante. Ça va être la cerise sur le gâteau pour vous. Et pour certains, certaines, c'est vraiment une union durable. Et même, je dirais, pour certains, certaines, ça va être le mariage et aussi une relation qui peut durer toute la vie. Parce que c'est la cerise sur le gâteau, mes chères belles âmes. Alors, on va voir ensemble, parce que j'ai créé des bâtonnets pour voir un petit peu quelle va être la personnalité, les traits et les caractéristiques de votre futur partenaire. Donc, nous allons voir cela ensemble. Alors, je vais prendre... Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a? Laissez-moi voir. Alors. Ta la la la, la 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 la, la 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 la. Ok. Alors, c'est une personne, donc je vais choisir délibérément de dire « il » parce que vous êtes plus de femmes à regarder que d'hommes. Et admettons que le ou la partenaire, je l'appelle « il », hein, c'est juste pour m'éviter de dire « il » ou « elle », d'accord, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, il a plutôt les cheveux bruns ou les cheveux gris, d'accord? C'est quelqu'un qui a une joie de vivre et qui n'aime pas le conflit. Donc, c'est plutôt quelqu'un de conciliant, c'est quelqu'un qui va donc éviter le conflit, qui va plutôt fuir ça. Hein. Donc, c'est un trait caractéristique chez lui. Par contre, lorsque ça ne va pas, il peut être absorbé, anxieux ou fermé. Donc c'est quelqu'un qui va plutôt retourner dans sa cave ou dans sa grotte, si on fait référence au livre sur l'homme vient de Mars et la femme de Vénus. Donc c'est quelqu'un qui va se renfermer sur lui, qui va pas être vraiment présent, qui va avoir un visage fermé, qui va pas vouloir parler. Donc là, tout le côté joie de vivre, eh bien, du coup, on le voit pas. Au niveau de sa personnalité, c'est quelqu'un de discret, d'intelligent et d'aimable. Par contre, c'est quelqu'un qui va faire attention, donc pas avec vous, mais c'est quelqu'un qui va faire attention avec l'entourage quand il est absorbé ou pas. Soit il va totalement disparaître, soit il va récupérer ce trait-là pour avoir un certain niveau, on va dire, pour être sociable avec les gens, d'accord? Mais sans cela, oui, c'est quelqu'un plutôt de discret. C'est quelqu'un qui aime le développement personnel, qui a un attrait pour la spiritualité et la connaissance de soi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui a entamé une thérapie, qui, quand il tombe malade, peut-être qu'il va plus aller vers les huiles essentielles, la phytothérapie, des choses comme ça, plutôt que les médicaments qu'on a souvent tendance à prendre, c'est-à-dire des médicaments chimiques.
c'est quelqu'un qui aime la compétition, les paris. Donc pour une petite parcelle de personnes, c'est peut-être quelqu'un qui a eu quelques difficultés au niveau des paris et qui a été vraiment sur le fil du rasoir pour devenir addict au jeu. Ça peut être les jeux, je vois, on me montre des dés. Donc ça peut être par exemple tout ce qui concerne le blackjack, des choses comme ça, le casino, mais ça peut être aussi les chevaux, on me montre les chevaux. Oui, le tiercé gagnant, je sais pas quoi, je connais pas trop. Parce que c'est quelqu'un qui aime l'adrénaline. C'est pour ça aussi que cette personne aime la compétition. Au niveau du travail, soit c'est quelqu'un qui est multi-instrumentiste et qui chante, donc peut-être qu'il a fait partie d'un groupe ou qu'il fait toujours partie d'un groupe de musique ou qui fait ses propres compositions, ou soit c'est quelqu'un il fait aussi peut-être ça, qui est créateur de contenu et qui est aussi digital nomade. Donc par exemple, si par exemple il fait de la musique, ça peut être des instruments qu'il peut transporter avec lui, d'accord. Je pensais notamment au handpan, ça peut être la flûte, ça peut être la guitare, hein, des choses comme ça. Et c'est soit quelqu'un qui a été digital nomade ou soit qui veut devenir digital nomade ou qui est déjà digital nomade, c'est-à-dire quelqu'un qui aime voyager et travailler en même temps. Ok. Super. On me demande de prendre un autre bâtonnet, donc je le prends. Ah, caractéristiques physiques, c'est peut-être ça qui manquait aussi. On me dit que c'est quelqu'un de souple, donc quelqu'un qui n'aime pas les conflits, qui est souple, mais ça peut être aussi souple au niveau corporel. Il peut avoir un look de surfeur, je pense immédiatement, je ne sais pas pourquoi, David Guetta, ne me demandez pas pourquoi, et c'est quelqu'un de sportif. Super. Génial. Comme ça, vous avez les caractéristiques de la personne. C'est intéressant tout ça. Hein. C'est intéressant. On va prendre une carte de l'oracle de la sagesse. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Eh bien oui, clean it up. Vous avez besoin de vous cleaner, vous avez besoin de vous nettoyer. Et donc là, c'est une redite pour vous dire, tu vas avoir droit à tout ça, tu vas avoir cette rencontre. Mais là, aujourd'hui, pour le moment, il est temps de te nettoyer. Et c'est pour ça qu'on me parle de nuit noire de l'âme. Peut-être que c'est une petite, peut-être que c'est une grande, je ne sais pas. Ça dépend comment ça va résonner pour vous. Mais si ça se produit, si c'est en train de se produire, c'est pour une raison précise. C'est pour vous nettoyer de toutes... les décharges émotionnelles dont vous ne voulez plus pour ne pas tourner en rond, pour ne pas recommencer les mêmes genres d'histoires. Et là, ça va changer la donne, mes chères belles âmes. Donc, soyez patients, soyez patientes avec vous-même parce que vous le méritez. Ok? On va terminer avec la petite magie de la lune, n'est-ce pas? Une carte... il y en aura deux pour vous. Alors, première carte, Poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source, utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. On vous demande d'avoir de la compassion envers vous-même, d'être dans la bienveillance pour pouvoir vraiment dépasser cet obstacle qui est cette nuit noire de l'âme. Ah, la carte de l'amour, encore une fois. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Le cœur, mes chères belles âmes, le cœur. En fait, vous êtes en train de vous nettoyer pour pouvoir ouvrir le cœur, mes chères belles âmes. J'adore. Si c'est quelque chose qui vous parle, en tout cas, ça a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Si c'est quelque chose qui résonne pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner.
Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Quoi d'autre? J'ai un Patreon, c'est-à-dire une plateforme qui me permet de créer des vidéos à contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela marche sous forme d'abonnement et avec l'abonnement Lune d'Asie, vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. J'ai également une retraite qui va se dérouler du 17 mai au 22 mai. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon site sous l'onglet Actualité. Vous aurez toutes les informations. Ça concerne l'ouverture du chakra du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir mon site. D'accord? Voilà mes chères belles âmes, ce fut un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée selon le moment où vous verrez cette vidéo et où que vous soyez dans le monde. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi l'âge de lumière, mes chères belles âmes. Eh bien, nous allons voir ensemble d'abord, voir un petit peu vos énergies du moment et on va prendre pour vous le Spirit Animal que j'adore. Alors, peut-être que là, j'ai pas eu le temps de mélanger, donc je remélange. Ok. Après la pluie, le beau temps avec Frog. Frog, c'est la grenouille. Donc la grenouille, en fait, elle fait des bonds et puis elle peut être assez, comment je pourrais dire ça, elle peut être assez surprenante parce que, par exemple, quand elle se nourrit d'un insecte, d'un seul coup, elle va sortir sa langue qui va se propulser en avant. Et puis aussi, elle a cette capacité de sauter et d'être entre la terre et l'eau. Donc c'est un animal vraiment intéressant par rapport à ça. Et on me parle aussi de sagesse et la capacité de se transformer. Vous savez, quand vous voyez un tétard et quand vous voyez une grenouille, ça n'a rien à voir. On ne voit pas trop le lien. C'est comme si vous aviez la capacité de muer pour aller de plus en plus vers la sagesse. Donc, autant dans le choix 2, en fait, ça parlait de nuit noire de l'âme, autant pour vous, c'est comme si vous aviez passé ce stade-là et que... on me dit le crapaud va embrasser, alors je sais plus dans quelle histoire c'était, mais le crapaud embrasse sa bien-aimée, il se transforme en prince, c'est ça. Donc il y a une transformation qui est en train qui va s'opérer. Hein. Alors pour vous, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi. Quoi d'autre? Oui, donc vous pouvez être surprenant, vous pouvez être imprévisible aux yeux des autres. Parfois, on ne vous voit pas très bien venir et vous arrivez comme ça. Et puis, les gens qui ne vous ont pas vu depuis quelque temps, eh bien, ils sont toujours surpris parce que vous changez tout le temps. C'est comme si vous faisiez tout le temps des mues. Et à chaque fois, c'est comme si vous aviez un glow-up. C'est comme si vous vous étiez nettoyé et d'un seul coup, vous réapparissez et vous avez une nouvelle peau, vous avez une nouvelle coiffure, vous avez une nouvelle prestance qui fait que c'est toujours étonnant pour les autres, d'accord? Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble par rapport à cette nouvelle relation qui va arriver, qu'est-ce qu'elle va vous apporter et pourquoi vous rencontrez cette personne. On va voir ça avec les archétypes. Ok, alors, on va voir ça avec les archétypes pour vous. Qu'est-ce que cette relation va vous apporter? Donc, c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Hein. Ok, alors. Déjà, en fait, il y a quelque chose qui vous élève.
C'est comme si, en accédant à cette rencontre, c'est comme si le yin rencontrait le yang. Donc vous avez Midas, Miser. Et vous avez cette carte qui représente donc cette couleur verte. Et la couleur verte est en lien avec le cœur. Donc c'est comme si... Ah, c'est intéressant parce qu'on me montre l'image de... Par exemple, vous avez beaucoup de compétences, tout va bien, etc. Mais c'est vrai qu'en amour, c'était pas vraiment ça parce que vous n'avez jamais pu rencontrer quelqu'un avec qui ça a pu être vraiment long, se terminer par un mariage ou quelque chose vraiment d'engagé comme ça. Et cette personne qui va arriver dans votre vie, c'est comme si elle allait vous compléter, c'est-à-dire qu'elle va vous révéler. Elle va révéler en fait votre lumière, vos dons, vos compétences, vos capacités. Elle va vous mettre en lumière. Et en fait, elle va vous aider à accéder à votre cœur. Elle va vous aider à accéder à ce qui a été caché pendant très longtemps et qui a besoin d'être révélé. Et bien, grâce à cette personne, vous allez pouvoir y accéder. Et ainsi, accéder à quoi ? Au child magical, c'est-à-dire l'enfant magique. C'est-à-dire que cette personne, c'est comme si elle avait la capacité, elle avait une clé pour ouvrir un petit coffre-fort où il y a votre cœur et il va actionner ce bouton-là et ça va d'un seul coup. Et encore une fois, vous avez le vert et le rose qui est en lien avec le chakra du cœur. Donc c'est comme si cette personne allait vous déclencher l'ouverture du cœur, mais sans crier gare comme ça parce que vous êtes prêt, vous êtes prête. Et en fait, c'est une rencontre qui est destinée parce que... Pardon, désolée. Quand je vois cette carte, vous avez en fait ce triangle. C'est comme si ces deux triangles se rejoignaient pour former une trinité. Et donc, c'était un petit peu la partie manquante de l'histoire pour vous révéler à vous-même. Mais c'est quelque chose d'inscrit, c'est quelque chose qui fait partie du destin pour vous, pour que cela arrive, parce que vous êtes prêt, vous êtes prête. C'est vraiment comme, oui, le vilain crapaud qui va embrasser la princesse et le crapaud, en fait, eh bien, il sort du sortilège et il redevient le prince qu'il a toujours été. D'accord ? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je suis attirée par ces cartes-là. Donc, les maîtres attentionnés, pourquoi ? Parce que vous avez besoin, en fait, de lâcher prise. Et vous êtes accompagné par Kuan Yin. Oui, elle va vous donner la force. De lâcher prise avec vos idées reçues, avec vos croyances limitantes, parce que vous avez besoin en fait d'être aiguillé. C'est pour cela que cette personne va arriver dans votre vie, car elle va faire voler en éclats toutes vos idées reçues, vos pensées limitantes, et ainsi vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et lâcher. Lâchez ce cœur pour qu'il puisse se propager dans tout votre corps. J'ai envie de prendre une autre carte des artisans de lumière. Alors, ok. Alors c'est intéressant parce que ces deux cartes pour moi, ça représente la grande prêtresse. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne avait la capacité d'appuyer sur un bouton pour que vous puissiez vous connecter à la grande prêtresse que vous avez été. En fait, vous êtes un guérisseur, vous êtes une guérisseuse depuis la nuit des temps. Et parfois, en fait, vous avez besoin d'une personne. Et vous avez besoin d'une personne comme cette personne que vous allez rencontrer afin que vous puissiez accomplir votre mission de vie. Et on vous dit que là, il est temps. Et c'est comme cela que vous allez partager votre voix, que vous allez expandre vos savoirs ancestraux que vous aurez récupérés pour pouvoir accompagner les gens, pour pouvoir aider les gens d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau professionnel. Parce que vous, rien qu'avec votre présence, vous pouvez guérir. Rien qu'avec votre présence, vous pouvez libérer des énergies. Rien qu'avec votre présence, vous pouvez calmer et apaiser en fait les gens
qui sont autour de vous, qui sont angoissés, qui n'ont pas les mots pour pouvoir manifester les choses et dire non, je ne suis pas d'accord, là je me sens pas bien parce que ceci, parce que cela. Mais ce qui vous manquait, c'était d'accéder à votre cœur. Et c'est pour cela que cette personne va arriver dans votre vie. C'est magnifique. Alors, on va voir un petit peu la personnalité de votre futur partenaire. Alors, je dirais il, hein, par convention, parce que sinon, je ne m'en sors pas entre il, elle. Moi, je... Et comme la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt des femmes, eh bien, on va dire que le partenaire va être il. D'accord? Alors, on va prendre des bâtonnets. Ok. Alors, laissez-moi voir. Oh bah, décidément. Pardon. Hop. Hop. Oh oh. Ok, alors, je vais prendre d'autres. Ok. Ok. D'accord. Alors, ok. Ok. Alors, les informations que j'ai, c'est que vous avez Balance, Pluton, Mercure, Taureau, Neptune, Soleil. D'accord? Alors la balance, en fait, c'est quelqu'un qui va chercher à trouver l'équilibre ou qui a eu peut-être une histoire de codépendance. C'est quelqu'un qui peut être profond, qui a une bonne communication, qui peut être têtu, qui peut parfois être brouillon, et qui aime le soleil, qui aime se montrer, qui aime la coquetterie. Et vous avez aussi Lion, Soleil, Mars, donc qui aime la coquetterie, qui aime se montrer, qui n'a pas peur d'entreprendre. Et voyez, au niveau de sa personnalité, il est maître de soi, parce qu'on a vu le Lion et le Soleil. Donc c'est quelqu'un qui est maître de soi, qui ne va pas se ridiculiser, qui retombe toujours sur ses pattes. C'est quelqu'un de malin et c'est quelqu'un de précieux. Alors précieux, parce qu'il y avait le taureau tout à l'heure, et le taureau c'est en lien aussi avec la bonne fortune, avec des bijoux peut-être, pour montrer aussi ce côté, cet aspect je suis précieux, mais également ça peut être aussi dans sa personnalité, hein, d'accord ? C'est quelqu'un qui aime la compétition, qui aime les paris et qui adore faire du sport, qui adore bouger et se dépasser. Donc ce n'est pas du tout... c'est quelqu'un en fait qui n'a pas peur de travailler, qui n'a pas peur de travailler des heures pour manifester ses projets, pour aller vers le succès. C'est peut-être aussi pour ça que... alors moi je vois vraiment quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent, qui n'est pas complexé par le fait de gagner de l'argent, qui n'a pas peur d'être ostentatoire et de montrer sa richesse au travers de certains bijoux, d'une montre, des lunettes ou de certains habits, ou c'est quelqu'un peut-être qui va être vraiment axé sur les chaussures, qui ne va acheter que des chaussures sublimes par exemple, mais ça peut être aussi discret, donc ça dépend, ça dépend. C'est quelqu'un qui a pu être dans l'univers artistique, ça peut être le cabaret, ça peut être le musical, ça peut être le stripteaseur, ça peut être danseur et ça peut être aussi yogiste. On me dit que aujourd'hui c'est plus un yogiste que peut-être que danseur ou stripteaseur c'était un peu plus auparavant, et que là en fait il est plus dans le côté bien-être, développement personnel, donc plutôt yogiste je dirais actuellement, et c'est quelqu'un qui est chauve ou qui a le crâne rasé. Alors c'est marrant parce que on m'a montré l'histoire du crâne, et quand on a les cheveux rasés, eh bien on peut parfois briller du crâne et ça me rappelle le lion ou le soleil qui aime bien briller.
Alors, par rapport à cela, chirurgien, artisan ou pâtissier, c'est vraiment en lien avec la beauté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime la beauté, qui est esthète. Il y avait la balance à un moment donné. Et la balance, c'est aussi l'esthétisme. Donc, c'est quelqu'un, par exemple, qui aime bien les gâteaux Pierre Hermé, par exemple, qui aime les choses faites avec amour. Et c'est pour ça que il peut avoir beaucoup de... d'admiration pour les artisans parce que c'est quelqu'un, ce sont des personnes, les artisans, qui font les choses avec le cœur, qui ont vraiment une compétence au niveau de la créativité, au niveau avec les mains, la méticulosité, la rigueur que les artisans peuvent avoir. Et il aime le côté méticuleux et c'est pour ça qu'il y a le mot chirurgien et peut-être d'ailleurs que l'un de ses deux parents aurait pu être chirurgien ou chirurgien dentiste, quelque chose de méticuleux en lien avec les mains où il faut être très méticuleux avec les mains. Ça peut être aussi en lien avec l'horlogerie, la joaillerie et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne aiment les bijoux. Pour certaines d'entre vous, ils pourraient vraiment adorer les bijoux et porter des bijoux qui sont assez visibles. Je pensais immédiatement à l'or, par exemple, de l'or taillé, poli ou je ne sais quoi, ou alors avec des pierres précieuses, mais quelque chose qui brille, qui montre en fait que cette personne, immédiatement quand on la voit, on se dit oui, c'est quelqu'un d'esthète, c'est quelqu'un qui adore ce qui est beau. Et il n'y a absolument rien de mal à ça. Mais ce côté-là est important pour cette personne, d'accord? Et vous voyez en fait tout ce côté solaire que cette personne peut avoir, eh bien, c'est comme si vous avez attendu cette lumière, cette énergie-là, pour que vous aussi vous puissiez éclore et du coup accéder à votre propre cœur et à vos dons ancestraux. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus au travers des tea leaves, si vous le voulez bien. Alors. Et on me dit, oui, vous pouvez être très complémentaires. Vous pouvez être très complémentaires parce que cette personne-là, c'est pas qu'elle est matérialiste, mais c'est quelqu'un qui est esthète et vous, en fait, vous êtes plus dans la profondeur, d'accord? Alors, si quelqu'un, votre partenaire, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose et qui a pu lui briser le cœur, peut-être qu'il a traversé un divorce douloureux, ou peut-être que son business s'est effondré, mais c'est quelqu'un qui est vraiment en lien avec le Pluton, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut renaître à nouveau, et encore plus fort. Il meurt pour pouvoir renaître à nouveau, mais encore de façon plus solide. Ça le rend fort. Et c'est quelqu'un avec Teapot, c'est quelqu'un en fait qui célèbre les réunions entre amis et notamment des amis chers. C'est quelqu'un de très 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 fidèle en amitié. Et donc si jamais cette personne vous fait rencontrer ses amis, c'est le jackpot. D'accord? Mais c'est sûr qu'il faut gagner sa confiance. Ok. Moi, j'aimerais bien avoir un petit truc en plus avec le tarot, le Light Sears Tarot. Est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur lui? Ok. Et vous voyez, Three of Cups. En fait, ça va être votre meilleur ami, ça va être votre amant, ça va être votre confident, ça va être votre père, ça va être votre mère, votre frère. En fait, il va vraiment représenter tout cela. C'est comme une tribu. Le rencontrer, c'est comme une tribu que vous rencontrez. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, c'est très lumineux. Ça va vraiment être quelque chose de lumineux. Ça va vous apporter énormément. Et vous allez encore vous transformer grâce à cette personne. Vous êtes fait pour vous rencontrer. Hein. Vous êtes fait pour vous rencontrer.
On me dit quand. Ok. Eh bien, on va voir ça. Je vais prendre les tea leaves. Ça, c'est Month of the Year. Donc, je vais prendre cette carte Month of the Year. Celle-ci. En été. Quand il fera beau. Quand il y aura du soleil, quand vous serez en vacances, parce que août, ça rappelle les vacances, donc ça peut être pendant les vacances, ça peut être quand il va faire très beau, ça peut être aussi au mois d'août, peut-être que c'est lié au chiffre 8 aussi, d'accord? Donc ça peut être dans 8 semaines, d'accord? Mais prenez ça vraiment comme une pincée de sel, hein, parce que le timing, il y a tellement d'interférences que... prenez-le vraiment comme un grain de sel, ok? Et on va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, une carte et vous avez Balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc vous voyez l'arrivée de cette personne qui est très esthète, qui est vraiment dans la beauté, etc. Il va vous célébrer et ça va vraiment être un baume sur le cœur pour vous. Ça va vous apporter tellement et puis vous allez vraiment croire que vous êtes beau, que vous êtes belle parce que vous l'êtes vraiment et que vous méritez cette relation qui va arriver vers vous, mes chères belles âmes. Et je suis tellement heureuse de vous délivrer ce message. Si c'est quelque chose qui a résonné, qui vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager afin que cette communauté puisse s'agrandir de plus en plus. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai également un site internet où vous trouverez toutes les consultations que je donne. Enfin, j'ai un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer des vidéos à contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela marche sous forme d'abonnement et notamment avec l'abonnement Lune d'Asie, vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'organise une retraite spirituelle qui s'appelle l'ouverture du cœur en lien avec la guérison de l'enfant intérieur. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à voir mon site sous l'onglet Actualité. Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes, et je vous dis à très bientôt.